Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de ce mercredi 5 janvier 2022. Bienvenue donc pour cette nouvelle émission de Trading University Center. Je suis ravi de vous retrouver. Alors avant de démarrer, je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, pour cette séance, encore une fois, la hausse se poursuit, excepté hier où effectivement il y a eu quelques dispersions sur certains indices, notamment les indices américains, les indices en Europe ont inscrit de nouveaux records, notamment en clôture lundi. Globalement, les marchés restent malgré tout bien orientés, que ce soit en Europe ou l'indice parisien, l'indice CAC 40, lui, continue son ascension et a inscrit donc notamment lundi de nouveaux records. Alors hier, à Wall Street, c'était plutôt en ordre dispersé. On a eu un début de première séance plutôt positif puisque les investisseurs se réjouissaient, je dirais, des performances notamment de la veille d'Apple et de Tesla, alors que leurs craintes, notamment sur le variant Omicron, continuent de s'apaiser. Et effectivement, bien que la moyenne des cas ait triplé, notamment aux États-Unis, on a quand même dépassé plus d'1 million de contaminés. Le nombre de décès quotidiens est par ailleurs, lui, en légère baisse. Donc, comme je vous l'ai expliqué notamment dans les précédentes revues, le fait qu'on ait une forte hausse de contamination, mais en parallèle un nombre de décès qui, lui, est en stabilisation, voire même en léger déclin, eh bien, ça rassure les marchés. Et donc, ils estiment que la pandémie risque, voilà, va être un lointain souvenir, en tout cas on l'espère en 2022. En tout cas, ce qui est important, c'est que le marché a pricé ces événements. C'est la raison pour laquelle les investisseurs restent quand même plutôt optimistes. En revanche, le taux de référence des emprunts obligataires d'État américains à 10 ans a bondi de 12 points lundi pour s'établir à 1,60% pour la première fois depuis l'identification du variant Omicron. Et là, on a eu une grosse réaction tout de suite, quand même sur notamment le métal jaune, donc l'or, les métaux précieux, qui ont quand même un petit peu reculé avant-hier et se sont bien repris hier en fin de séance, l'argent et le silver, et forcément, bien sûr, d'autres métaux comme le palladium qu'on abordera tout à l'heure sur la partie technique. Et forcément, la hausse des taux a entraîné donc une forte progression du dollar, notamment sur l'AUD-USD qui a bien reculé, l'euro-USD aussi, l'euro-dollar lui aussi. Donc justement, face à la hausse des taux, comme vous le savez maintenant, les entreprises technologiques sont souvent classées dans la catégorie valeur de croissance, ce qui signifie qu'elles ont besoin d'investir pour se développer et bénéficient bien sûr d'un environnement de taux bas. Et justement, donc, la perspective de relèvement de taux par la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale américaine, cette année et la hausse des taux obligataires signale un renchérissement donc du crédit qui serait a priori défavorable. Globalement, le Nasdaq a tremblé hier, où il a lâché quasiment 1,3%. Bien évidemment, même si cette hausse des rendements obligataires s'accélère dans les prochains jours, forcément, ça risque de continuer à pénaliser, encore une fois, les entreprises technologiques. C'est surtout, on a une pontification de la courbe des taux. Pour l'instant, on a une forte hausse avant-hier, mais pas de quoi tanguer quand même, je dirais, le Nasdaq malgré la chute d'hier. Après, effectivement, on verra ça sur la partie macro, mais n'oublions pas que, certes, l'environnement reste quand même favorable pour les indices, mais les banquiers centraux prévoient quand même de resserrer, bien sûr, leur politique monétaire et de retirer doucement euh, leur perfusion, je dirais, leur soutien en marché, notamment avec plusieurs hausses de taux à venir en 2022. Ce matin en Europe, comme je vous le disais, la hausse se poursuit notamment sur le CAC 40, qui lui donc a inscrit un nouveau record, ou même l'indice allemand. On fera également le point sur la partie technique tout à l'heure. De nouveaux records à Wall Street lundi, une forte progression bien sûr à la bourse de Tokyo. L'heure reste toujours à l'optimisme, toujours chez les investisseurs. Bien sûr, attention,
N'oubliez pas les interventions des banques centrales, pardon, les investisseurs qui relativisent, comme je vous le disais, aux risques liés au variant Omicron. En Europe, justement, la plus forte hausse sectorielle du début de séance hier et pour le compartiment du transport et des loisirs, après notamment les dernières déclarations du ministre britannique, d'un ministre britannique, selon lesquelles le variant Omicron présent provoque certes des symptômes, mais moins graves que le variant Delta. Enfin, côté indicateurs, notamment hier, on a eu quelques indicateurs qui sont sortis plutôt positifs, notamment en Chine dans la nuit de mardi, pardon. On a eu l'indice PMI manufacturier en hausse de 50,9, donc pour le mois de décembre, ce qui se traduit par un rebond de l'activité, malgré quand même un repli des commandes à l'export, mais l'essentiel, encore une fois, c'est les PMI qui sont sortis au-dessus des 50. Enfin, vous avez également la séance d'hier qui a été animée entre autres par l'indice ISM manufacturier américain qui est sorti hier négatif à 58,7, donc contraction. Mais encore une fois, les investisseurs se préparent à deux grands rendez-vous, notamment aujourd'hui. Donc, il y aura aujourd'hui qui serait la publication du compte rendu de la réunion de décembre de la Réserve fédérale américaine et surtout, et c'est ça qui est indispensable, qui est fondamental, c'est les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis vendredi, donc le rapport NFP, Non-Farm Payroll. Donc, deux gros catalyseurs, la réunion de la Fed et le NFP, le rapport mensuel sur l'emploi. Avant-hier, les ventes au détail en Allemagne ont affiché une hausse inattendue de 0,6% en novembre, mais restent encore une fois inférieures à leur niveau du même mois de 2020. Donc globalement, les données économiques sont plutôt encourageantes. Au niveau macro, donc comme je vous le disais, n'oublions pas qu'on va avoir plusieurs tours de vis de la part des banquiers centraux. Autant la Banque centrale européenne estime qu'il est peu probable qu'on ait une hausse de taux en 2022. En revanche, la Fed, donc la Réserve fédérale, elle, table sur 2, voire même 3 hausses de taux. La BOE, la Banque of England, elle aussi devrait une nouvelle fois relever ses taux en 2022. Mais ici, en début d'année, voici les Fed Funds. Ce sont des fonds qui price et qui anticipent justement les hausses de taux à venir, donc en ce début d'année. Les prévisions tablent pour une hausse de taux de 25 points de base courant avril 2022, comme vous le voyez sur ce tableau. Donc le 5 avril 2022, le mois de mai plutôt le 4 mai, pardon, vers le mois de mai où là ça commence à monter à 97%. Rappelez-vous qu'en mois de novembre et au mois d'octobre, même décembre, il me semble, on a pricé une hausse de taux entre juin et juillet. Donc ensuite, on a basculé à mai. Et là, voilà, on est début mai. Donc au plus tôt, apparemment, ça sera peut-être fin avril. En tout cas, selon moi, ça sera même plutôt fin avril. On aura une deuxième hausse de taux de 25 points de base à prévoir en août 2022. Et là, en revanche, ce sera un petit peu plus délicat. C'est une troisième hausse de taux, pardon, à venir en décembre 2022. Alors, autant de hausses de taux, tout à fait envisageable, mais effectivement, c'est surtout, au vu du contexte actuel et au vu du contexte économique, de la forte inflation aux États-Unis, une troisième hausse de taux, moi, je pense que ça risque d'être compliqué à encaisser pour les marchés, surtout à effectuer une hausse de taux en décembre 2022. Vous l'avez bien vu, encore une fois, cette année, lorsqu'on a eu la deuxième semaine de décembre, la réunion de la Banque centrale de la Fed et notamment de la BOJ, donc de la Banque du Japon, et aussi de la BOE, donc la Banque d'Angleterre, globalement, les banquiers centraux en fin d'année n'ont aucun intérêt à créer de la panique, des mouvements de peur, notamment sur les marchés à l'approche des fêtes, surtout, je dis bien, surtout si la performance est globalement positive sur l'année. Donc, on constate généralement que les banquiers centraux ne seront pas trop agressifs en fin d'année, bien au contraire, font des prévisions, mais de là, pour une troisième hausse de taux, ça me paraît plutôt compliqué. Donc, effectivement, deux hausses de taux à prévoir cette année, mais la troisième, on fera le point, bien sûr, d'ici quelques mois. Mais comme je vous le disais, si le S&P 500
les indices sont bien orientés généralement, comme on l'a vu cette année. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour les banquiers centraux de venir gâcher la fête à l'approche justement des fêtes de fin d'année. Ensuite, vous avez ici le classement intéressant par capitalisation boursière et l'événement notamment de ce fameux lundi qui a marqué la séance notamment outre-Atlantique a été bien sûr le nouveau pic d'Apple qui a pris quasiment 2,5% pour clôturer aux alentours des 182 dollars, il me semble, ou 183 dollars, et qui est devenue donc la première société à dépasser les 3000 milliards de capitalisation boursière. Alors malheureusement, je n'ai pas pu avoir un graphique avec le classement de toutes les sociétés, celui d'Apple, pardon, avec les premiers milliards, celui-là donc date de lundi, mais effectivement, Apple, première société à dépasser les 3000 milliards de capitalisation. Si je ne dis pas de bêtises, j'en ai parlé hier, Apple a mis, il me semble, plus de 40 ans, je crois, pour atteindre 1000 milliards de capitalisation. Enfin, 3 ou 4 ans plus tard pour atteindre les 2000 milliards. Et enfin, 16 mois donc, pour atteindre pour passer de 2000 milliards à 3000 milliards de capitalisation boursière. Comme quoi, voilà, la crise du Covid a bien évidemment, comme vous le savez, a beaucoup dopé les valeurs technologiques. Ensuite, à la deuxième marche du podium, nous avons bien sûr Microsoft avec 2500 milliards de capitalisation boursière. Et quand je vois la tendance juste exceptionnelle sur cette entreprise, sur cette valeur, il est tout à fait possible que Microsoft, d'ici la fin de l'année 2022, rejoigne Apple au niveau du classement des 3000 milliards. Enfin, vous avez Alphabet, Google Alphabet, je dirais, puisque Alphabet, c'est la société mère de Google. Ensuite, vous avez la société pétrolière Saudi Aramco. Et ensuite, encore une fois, de la tech. Mais un peu plus loin, vous avez derrière Amazon, Tesla, qui a quand même, je le rappelle, enregistré une forte hausse lundi de plus de 13%. Ensuite, il descend Facebook, à savoir maintenant, puisque Facebook a changé de nom et s'appelle dorénavant Meta Platform, que nous verrons bien sûr tout à l'heure sur la partie technique. Nvidia, pareil, une ascension fulgurante qui risque en 2022 et qui commence à peser et avoir un poids considérable comme Netflix aussi au sein du S&P 500 et du Nasdaq. Et derrière, bien sûr, en Europe, surtout en France, on est quand même, je dirais, très, très loin derrière, puisqu'ici, la société la plus importante au sein du CAC 40, même les plus importants en Europe, c'est LVMH, donc Louis Vuitton Moët Hennessy, qui pèse actuellement, comme vous pouvez le voir sur le tableau, environ 416 milliards de dollars, 17e place quand même, on est très très loin, très très loin derrière les grosses tech américaines, qui encore une fois, ce sont des gros bulldozers de l'année, mais aussi on a l'impression qu'elle se transforme peu à peu en valeur refuge. Enfin, n'oublions pas que la Chine qui est quand même en pleine ébullition, devrait, je dirais, afficher une croissance juste impressionnante, mais a subi, je dirais, quelques débâcles, on va dire, en 2021, puisqu'elle n'a eu qu'une seule entreprise dans le top 10 des sociétés les plus valorisées au monde, après quand même une année boursière 2021 assez désastreuse, notamment pour le Golden Dragon. Alors, le Golden Dragon, je vous rappelle, c'est le fameux Nasdaq chinois. Donc, si vous regardez l'indice de Nasdaq chinois, effectivement, la performance a été tout simplement catastrophique. La seule entreprise chinoise, Tencent, que vous voyez sur le tableau, effectivement, qui pèse 562 milliards à peu près, de 2 dollars, et Alibaba qui a subi de plein fouet les mauvaises performances et le tour de vis donc de la part de la Chine, notamment sur le fait de sanctionner un peu ce qui a été entreprise liée notamment aux jeux vidéo pour limiter la dépendance des jeunes sur ce secteur-là. Et donc, Alibaba se classe sur le tableau 28e au rang mondial, alors qu'avant, elle avait une place beaucoup plus importante et pas très loin notamment de Tencent, effectivement. Le cours de la bourse, pareil, d'Alibaba, s'est littéralement effondré en 2021. Je vous en ai parlé hier sur la partie technique. Je pense qu'on peut avoir une année 2022 assez intéressante sur cette valeur à surveiller. En tout cas,
Voilà le classement actuellement des sociétés qui pèsent le plus en termes de capitalisation, mais qui sont aussi des gros bulldozers. Et là aussi, vous devez avoir quand même une petite liste. Vous avez quand même une petite liste assez sympa pour profiter encore une fois de la hausse en 2022 sur les meilleurs titres et surtout globalement les plus performants. Au niveau du calendrier économique du jour, alors vous avez effectivement les annonces particulièrement liées au dollar américain. Comme je vous l'avais évoqué en introduction, vous avez surtout les minutes de la Fed qui seront évoquées à 20 h à surveiller de très près. Vous avez les stocks de pétrole comme chaque mercredi à 16h30 et les créations d'emplois non agricoles. Alors, ce ne sont pas liés, ce ne sont pas des créations d'emplois comme ce que vous allez avoir ce vendredi avec le rapport NFP. Là, c'est à surveiller pour savoir effectivement, ça, c'est les non agricoles ADP, donc à surveiller du mois de décembre. Au niveau du programme du jour, voici ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, Facebook, Meta, vous avez le DAX 40, donc le Germany 40. Vous avez ensuite le Palladium et enfin l'USD JPY. On passe sans trop tarder sur l'action Facebook. Alors, je vais vous le mettre tout de suite sur la partie technique. Hop. Impeccable. Donc là, à gauche, vous avez le graphique en mensuel, vous avez au milieu le graphique en hebdomadaire et à droite, vous avez le graphique en journalier. Alors, à savoir que Facebook est resté sous la pression d'une série de développements négatifs, notamment en 2021. Donc, Meta Platform, qui est Facebook, offre désormais une proposition risque-récompense attrayante pour les investisseurs. En début d'année 2022, l'action qui a généré donc des rendements négatifs, notamment au cours du second semestre de l'année dernière, semble attrayante par rapport notamment à son groupe de pairs composé des 5 géants technologiques à très forte capitalisation, à savoir Apple, bien sûr, Amazon, Netflix et Google, donc Alphabet. Donc, à la reprise de décembre, l'action donc Facebook est restée 10% en dessous de son pic du mois de septembre, période à laquelle, je dirais, on a fait l'objet d'un examen approfondi après que des témoignages de dénonciateurs, notamment, ont jeté le trouble sur sa stratégie de contenu et certains de ses produits. En conséquence, Facebook a été donc accusé de privilégier les profits au détriment de la sûreté et de la sécurité des utilisateurs afin de contrer, je dirais, un déclin de plusieurs années des indicateurs de croissance pour les principaux groupes d'utilisateurs tels que notamment les adolescents et surtout les jeunes adultes. Alors malgré tout, je dirais que l'action a progressé quand même de 24% sur l'ensemble de l'année 2021, affichant donc la troisième plus forte progression parmi le groupe connu sous le nom de FAANG, puisque là-dessus, vous avez toutes les capitalisations que je vous ai évoquées juste avant, à savoir Apple, Amazon, Netflix, Alphabet et bien sûr Facebook. Voilà, le plus gros revers pour Facebook en 2021, ça a été quand même en octobre, lorsqu'elle a manqué, je dirais, les attentes des résultats du troisième trimestre et a annoncé donc des perspectives de revenus inférieurs au consensus pour le quatrième trimestre. Alors, on va passer sur la partie technique. Là, effectivement, on a eu un niveau de record aux alentours donc, c'était le mois de septembre 2021. Après, on a subi un petit revers. Je pense que alors, malgré ce surachat, on est quand même au-dessus de la zone de neutralité. Vous avez effectivement ici une oblique. Alors là, vous ne pouvez pas faire d'oblique puisque les pics, les creux ne se rejoignent pas. On va regarder en hebdomadaire ce que vous pouvez avoir comme graphique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez ici un niveau de support que vous avez à ce niveau-là, hein, qui peut effectivement faire office de barrage. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau de support, le marché risque d'être continue de rester haussier. En regardant ensemble les retracements de Fibonacci, si on prend la vague, donc la vague haussière, à partir de cette vague-là. Donc là, effectivement, vous avez des points intéressants à aller chercher. Donc, on reste au-dessus de cette zone-là des 61,8% pour aller chercher les 352,40, voire aller bien au-delà. On est au-dessus de la moyenne mobile.
au-dessus des 61,8%. Alors, ce qui peut bloquer pour l'instant l'action Facebook et d'accélérer, à noter que je suis sur une unité de temps hebdomadaire. Donc, on a encore un potentiel pour aller tout simplement aller chercher ce niveau-là, hein, des 78,60%, soit les 352,40. On va regarder sur la partie journalière. Alors, sur du journalier, comme vous pouvez le voir ici, vous avez une forme de double bottom. Alors, double bottom, c'est ce que vous avez là. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, c'est exactement ce que vous avez là, ou plutôt cette configuration graphique, où là, vous avez effectivement une forme de W, hein, tout simplement. Donc, on peut avoir un pullback et une accélération derrière. Donc là, vous avez la forme de W, où là, vous avez le marché qui peut afficher une accélération, et on pourrait aller chercher donc les 352,40. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central sur Meta. Donc, leur objectif sur du moyen long terme, c'est bien sûr d'aller chercher les 342, comme je vous l'avais montré, mais aussi les 344, tant qu'on est au-dessus des 332. Là, on est bien au-dessus. En revanche, si le marché casserait ce niveau de support à 332,20, à savoir que c'est une analyse qui a été faite hier, le 4 janvier, à 9h39 du matin. Donc, si on casse les 332,20, on pourrait aller chercher les 328, voire les 325, pour éventuellement retravailler sur des moyens long terme à la hausse. On passe sur Germany 40, donc l'indice le plus prisé des investisseurs, que je vais vous montrer tout de suite. Hop, je vais agrandir un petit peu. Donc là, à gauche, vous avez l'unité de temps mensuelle. Au milieu, hebdomadaire, à droite, journalier. Alors déjà, pour vous dire, sur du mensuel, effectivement, vous avez ici ce qu'on appelle un V-bottom. Je vous en ai parlé il y a quelques temps de cela lors d'un précédent webinaire. Donc, ce que vous avez ici à l'intérieur, vous avez une forme de V. Alors, attendez voir. Hop. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous le tracer. Alors, attendez voir. J'arrive pas à le tracer. Hop, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Vous avez ici donc un niveau là. Ce que vous avez à l'intérieur de ce V, vous le reportez au-dessus tout simplement. Donc là, en l'occurrence, tant que le marché passe au-dessus de cette zone technique, donc vous avez effectivement l'objectif, c'est d'aller chercher ce niveau-là aux alentours des 16 259,5. Alors, ce que je vous disais, c'est que le V-bottom, c'est ce que vous avez ici, donc vous le reportez au-dessus. D'accord? Donc, si vous le reportez au-dessus, ça devrait vous donner un niveau comme ça. Ça devrait aller chercher sur du long terme, sur du long, voire du très long terme, les 18 000. Donc, je vous remontre juste ce que représente un V-bottom. On en a parlé hier lors du webinaire. Vous avez effectivement deux types de V-bottom. Vous avez celui de retournement et vous avez de continuation. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un V-bottom de continuation après cette accélération depuis la crise du Covid. Et donc là, on pourrait aller chercher beaucoup plus haut sur le Germany 40. En tout cas, là, vous avez le graphique en mensuel. Ici, vous avez le graphique hebdomadaire. Alors, ce qui est intéressant en hebdomadaire, c'est que vous avez une zone de résistance ici qui a été déterminée pour la semaine d'août, du 9 et du 16 août de 2021, qui est en train d'être franchie. Hein. La bougie n'est pas terminée puisque la bougie se termine vendredi. Donc, il reste encore quelques jours. Hein. On peut toujours avoir une mèche et redescendre là. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de résistance, tout nous porte à dire qu'on peut atteindre un nouveau record vers les 16 000 d'abord 250, puis les 16 570. On va regarder en journalier ce que nous donne le graphique. Tout simplement, cette résistance que je vous ai montrée en hebdomadaire, vous l'avez également en journalier. C'est la bougie du 3 janvier 2022 qui a annoncé cette accélération et on pourrait aller chercher sur du court terme les 16 250, 16 260. À noter que si on franchissait cette zone, on pourrait accélérer fortement. Donc, on va regarder ensemble ce que préconisent donc les analystes trading central. Alors, sur du court terme, l'analyse a été faite ce matin à 8h06. On est sur du 30 minutes. L'objectif, 16 200, 16 260. Donc, on est au-dessus, bien sûr, des 15 972. Enfin, le palladium qui est un
métal qu'il faudra suivre pour 2022. Je vous en ai parlé également lors des précédents webinaire où là effectivement vous avez donc en mensuel à gauche, donc je vais vous montrer en mensuel. Là vous avez, alors ce que je vais faire c'est que je vais vous tracer, on n'en a pas besoin de tracer les Fibonacci puisqu'on est sur des gros niveaux de support qui sont à ce niveau-là, puisque ce niveau de support c'est la zone clé, c'est la zone de rebond. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes à 1785. Tout nous porte à dire que sur du moyen terme, on peut aller chercher les 2250, 2270 sur notamment le palladium. Après, bien évidemment, il faudrait passer cette zone-là que vous avez ici. Là, tout simplement, le mensuel du mois dernier, du mois de décembre, a cassé cette zone de résistance, parce qu'il faut savoir ici que ça, c'est tout simplement une zone de résistance. Et là, le marché est en train de rebondir pile dessus. Donc, vous avez ici la lagging span qui est bloquée sur la bougie. Donc, si elle passe en dessous, on peut avoir un petit déclin, une sorte de décélération sur le palladium. Et tout nous porte à dire qu'on peut avoir une nouvelle accélération et aller chercher sur du moyen long terme les 2250. En tout cas, je reste très, très optimiste sur ce métal. En hebdomadaire, vous avez effectivement en zoom cette zone que je vous ai tracée en mensuel que vous voyez ici, qui a pile rebondi dessus la semaine du 13 décembre 2021. Et là, on est en train de rebondir dessus sur du court terme. On peut aller chercher les 2000, voilà, les 2100, les 2180. Ça serait un prochain scénario. On va regarder en journalier ce que vous avez ici. Vous avez effectivement ici, déjà, on va pas dire que c'est un V-bottom, non, c'est pas un V-bottom. Alors tout nous porte à dire quand même que je reste quand même très 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 optimiste. On va voir si on a des obliques que vous pouvez éventuellement tracer. Donc là, hop, vous avez cette oblique là. Donc c'est la raison pour laquelle pour le moment le marché n'accélère pas fortement. Mais là vous avez effectivement ici, alors c'est même pas un canal, c'est plutôt ce qu'on appelle un biseau descendant. Un biseau descendant qui lui effectivement, alors juste pour vous rappeler ce qu'est un biseau, c'est ça, un biseau descendant, c'est généralement des creux que vous avez ici que vous rejoignez, des pics que vous rejoignez, et généralement je dirais dans 92% des cas, comme vous le voyez sur ce schéma, vous avez une sortie par le haut de ce biseau. Donc, ce qui pourrait conforter la décision d'acheter du palladium, c'est le fait qu'on passe les 1955 et qu'on passe au-dessus. Et là, on pourrait aller chercher cette zone des 2200, voire cette zone aux alentours des 2400 sur du moyen long terme. Donc, voilà, on reste très, très optimiste sur le palladium. Je vous montre tout de suite ce que préconisent les analystes trading central de ce matin à 5h21. Tant qu'on est au-dessus des 1855, on achète pour aller chercher du 1909.50, voire les 1925.25. On va passer sur l'USD JPY. Alors, l'USD JPY, voilà, donc là, vous avez le graphique à gauche. Alors là, je vais vous le mettre en journalier. Là, vous avez à gauche donc le mensuel. À droite, au milieu, pardon, vous avez l'hebdomadaire et à droite, vous avez donc le journalier. À savoir qu'ici, bon, en mensuel, vous avez franchi la résistance, la forte zone de résistance que vous avez ici, qui a été franchie notamment le mois de décembre 2021. L'objectif, c'est d'aller chercher cette zone-là aux alentours des 127% de retracement de Fibonacci, soit les 117,40, qui est une zone de résistance qui a été déterminée le mois de décembre et janvier 2016-2017. Donc, ça sera l'objectif de l'USD JPY, surtout d'après l'accélération du mois dernier sur cette valeur. Alors, on peut avoir effectivement un petit déclin sur du court terme parce qu'on est suracheté. Donc, on peut avoir un petit pullback et repartir à la hausse. Ça, ce n'est pas quelque chose d'impossible. En hebdomadaire, alors c'est ça qui est intéressant, on a une figure chartiste extrêmement intéressante dans le sens où on a ce qu'on appelle une forme de drapeau. Une forme de drapeau, c'est ça, vous avez une accélération, ensuite vous avez un retournement comme vous l'avez ici, je vous le montre directement ici, donc vous avez une accélération, ensuite ça chute et ça rebondit dans 87% des cas avec des objectifs que vous reportez ici. C'est pour ça que c'est important de pouvoir également se tracer des objectifs ici. Donc vous avez là
l'objectif. Donc, si vous reportez au-dessus, on a des objectifs assez intéressants sur l'USD JPY, où là, l'objectif, c'est d'aller chercher à peu près ce qu'on avait vu tout à l'heure, même, je vais vous dire ça tout de suite, aux alentours des 117, 117,20, 117,40, ça sera les futurs objectifs sur l'USD JPY. Sur du court terme, il est tout à fait normal qu'on subisse un petit pullback. Donc, un petit pullback qu'on peut avoir sur cette zone technique. Donc là, vous avez la résistance qui est là. Donc là, l'objectif du marché, c'est peut-être à ce moment-là de prendre appui sur cette zone de support, sur cette ancienne zone de résistance en journalier. Donc on peut avoir un pullback ici, donc un retournement sur qui fera office de support. Et c'est là où il est judicieux d'avoir de nouveaux acheteurs. Donc, en tout cas, ça reste très actif, ou bien tout simplement de prendre toujours l'accélération suite aux analyses en hebdomadaire et en mensuel. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste Trading Central sur du moyen long terme, puisqu'il faut savoir que c'est une analyse qui est faite en daily. Donc là, peut dire que chaque bougie que vous avez ici représente une journée de cotation depuis le mois d'août 2021. Donc tout nous porte à dire qu'on reste. Bon, le premier objectif a déjà été atteint puisque c'est une analyse du 2 janvier, donc de dimanche. Le deuxième objectif, c'est 116,60. Donc on n'est pas très loin actuellement. Au moment où je vous parle, on est à 115,95. Voilà, donc on a des objectifs qui sont quand même très court terme, tant qu'on est au-dessus des 113,80. Voilà pour ce mercredi 5 janvier 2022. J'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à demain pour un prochain briefing.